Yo guys, nouvelle vidéo. J'ai reçu Dice Throne Adventure, qui est l'extension pour Dice Throne ordinaire, que je vais vous présenter les deux. Dans le fond, je les ai déjà ouverts, fait que c'est pas un unboxing, c'est juste une petite présentation, je vais vous montrer le matériel. En fait, Dice Throne, c'est un jeu qui est rendu à 2 saisons, c'est un jeu compétitif de duel, un peu à la Magic. En fait, c'est un mélange entre Magic et Yum, c'est avec des dés et des cartes aussi. C'est vraiment bon, c'est un de mes meilleurs jeux, moi, à 2, là, c'est écœurant, mais en fait, ça joue plus qu'à 2. Tu peux jouer en 4, 5, puis c'est vraiment, c'est jusqu'à combien de joueurs? Ils doivent l'écrire, c'est juste 2 à 6, ouais, c'est ça, 2 à 6. Puis même à plusieurs, ça reste quand même le fun. Fait qu'on va commencer avec ce qu'il y a eu dans, c'est un Kickstarter ça aussi. On a la saison 1 reroulé, qui est un remake de la saison 1. Il faut savoir c'est que la saison 2 avait eu ce traitement-là, c'est-à-dire ils appellent ça un Battle Chest. Fait que t'as tous les personnages dans un beau coffret. J'ai la même là pour la saison 2 juste en haut. Puis là, la saison 1, elle avait pas ça. Le matériel était un petit peu moins beau. Donc là, ils ont sorti cette boîte-là avec tous les personnages de la saison 2. Puis il y a 2 nouveaux personnages qui étaient pas là. Donc avec un nouveau design. Fait qu'on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Fait que si on ouvre la petite boîte, c'est comme ça que ça se présente la Battle Box. Fait que ça se tient. T'as ça ici comme ça, puis t'as chacun des personnages. Fait que si tu prends le premier exemple, t'as son personnage. Hey, c'est écœurant là. C'est beau là. Tout en plastique. Fait que si tu l'ouvres, boing. Première chose que tu vas trouver là-dedans, c'est la fiche du personnage. Fait que c'est comme une fiche en carton vraiment solide là. Tu l'ouvres comme ça. Fait que d'un côté, t'as tous les pouvoirs du personnage, puis à l'arrière, ben t'as une petite image. Fait que là, ici, dans le fond, c'est comment ça fonctionne Dice Throne, c'est tu vois chaque carré ici, c'est des attaques. T'as aussi une section pour la défense. Puis quand tu vas lancer tes dés, parce que t'as des dés faits pour ton personnage, tu vas pouvoir utiliser tes dés pour faire une des actions qui est là-dessus. Puis tu vas avoir des cartes qui vont te permettre d'améliorer ces actions-là, puis d'attaquer les autres. Donc t'as le plateau du personnage. Après ça, t'as sa fiche. La fiche du personnage avec un peu son histoire, ou c'est qui le personnage. Comment ça se présente, c'est un peu comme ça. Fait qu'ils sont toutes d'une couleur différente avec des symboles différents. T'as son combat point. Fait que c'est avec ça que tu vas acheter tes cartes et tes choses comme ça. Son disque de vie. Fait que c'est vraiment comme Magic. Dans le fond, ton adversaire va avoir X nombre de vie, puis il va falloir que tu l'amènes à 0 en faisant des actions sur ton plateau de personnage. Et t'as ses cartes. Tous les personnages ont leur propre deck de cartes. Fait que c'est un peu ça qui va se retrouver dans ta boîte de personnages dans le fond. Fait que ce que je vais faire, vu que je vous ai montré un peu détaillé c'est quoi qu'il y a dans un des boîtes, je vais juste vous montrer c'est qui les personnages qu'on a dans cette boîte là. Donc on a Treat, un genre d'homme arbre à la Seigneur des Anneaux. Deuxième personnage, on a Ninja. Chaque personnage se joue vraiment de manière différente en passant là. C'est pas juste de lancer des dés et ils ont vraiment un gameplay différent. Il y a des personnages plus durs que d'autres. Ça me fait penser un peu à League of Legends. Tu choisis ton champion puis ils jouent vraiment d'une manière différente. On a le Paladin. Fucking écœurant. Je vais vous montrer un peu plus en détail après. On a le Monk. Le Shadow Thief. Il est vraiment beau là. On a le Pyromancer. On a le Moon Elf. Fait que c'est vraiment cool parce que ce que j'aime de ce jeu là, c'est que c'est ultra simple. N'importe qui peut jouer à ça, même si t'es pas un gros gamer. Mais c'est ultra stratégique quand même. Oui, il y a du hasard avec les dés, mais faut vraiment que tu apprennes à jouer ton personnage puis tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de hasard quand même, à cause des dés justement. Donc, mais ça rajoute un petit quelque chose. Et le dernier, c'est le Barbare. Donc ça, c'est les personnages de la saison 1 Reroll. Donc, et voilà, c'est ça qu'il y avait dans cette boîte-là. Puis là, tu peux fermer ça. Et voilà. Fait que quand tu joues, là, le setup de ça, il prend 1 seconde et quart. Tu ouvres le Battle Chest, tu choisis un personnage. Puis voilà, tu as tout ton matériel dedans. Super facile à ranger et tout. Fait que ça, c'était la saison 1. Fait que là, on va regarder ce qu'il y a dans le Adventure.